Ici, au Bois Habité, CDC Habitat a cherché à créer une alternative aux résidences autonomie et aux résidences pour personnes âgées. Il s'agissait d'améliorer leur qualité de vie, d'une part en répondant aux besoins d'échange et de solidarité entre les seniors et les plus jeunes, en encourageant le vivre ensemble, et d'autre part en prenant en compte le caractère limité de leurs revenus. Bonjour Christine Aubert, vous êtes directrice du développement et de la maîtrise d'ouvrage en région Centre-Val de Loire et Sarthe. Alors forcément, on est tout de suite très curieux. Quelles sont les origines du projet du Bois Habité ? Alors nous avions à l'origine un besoin en habitat à loyer modéré et également un besoin de logement senior. Et puis nous étions ici dans un bois, donc c'est comme ça qu'on a commencé à écrire l'histoire du Bois Habité. L'idée étant de proposer ici un cadre de vie agréable et des lieux d'échange et de partage pour une meilleure qualité de vie pour nos locataires. Alors 3 bâtiments, 45 logements, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qu'on trouve au Bois Habité et qui permet justement cette meilleure qualité de vie ? Alors, nous avons des logements qui sont proposés donc du type 2 au type 5 et en particulier dans le type 5, nous expérimentons la colocation senior où chaque résident a sa chambre et sa salle de bain et partage le séjour et la cuisine avec les autres résidents. Nous avons également travaillé les parties communes, donc toujours dans cette thématique du bois habité, avec la nature très présente. Et puis, les paliers sont éclairés naturellement et nous avons des espaces où les gens peuvent se rencontrer avec des bancs à disposition. Nous avons également un gardien qui va être le garant et qui va mobiliser nos locataires autour des activités qui vont être proposées. Et puis, nous avons surtout la forêt comestible. La fameuse forêt comestible et on va s'y intéresser de plus près. Merci beaucoup Christine. Merci. La forêt comestible, c'est l'une des grandes particularités du bois habité. En quelques mots, c'est un espace naturel multifonctionnel conçu pour les résidents qui leur offre non seulement un accès direct à une alimentation saine et locale, mais aussi la possibilité de se rencontrer, d'échanger, de partager et d'apprendre. Bonjour Fabien Loisel. Bonjour. Alors vous êtes responsable d'opération maîtrise d'ouvrage chez CDC Habitat. La forêt comestible n'a pas de secret pour vous. Comment tient-elle sa promesse ? La forêt comestible, c'est un écosystème qui reproduit la forêt naturelle, avec la particularité d'être composé uniquement d'espèces comestibles, donc depuis les arbres fruitiers jusqu'aux parterres qui sont composés d'espèces aromatiques et potagères. Donc on peut tout manger ? On peut tout manger. Et comment l'avez-vous pensé, cette forêt comestible ? Donc on a réfléchi le projet avec une paysagiste qui nous a accompagnés tout au long pour intégrer cet espace paysager en cohérence avec l'architecture du site, pour pouvoir planter en fonction des expositions au soleil, avec la réflexion de nécessiter peu d'entretien et également que les locataires puissent participer à l'entretien du site. Donc une forêt comestible et participative. Merci beaucoup Fabien. Merci. Intégralement pensé au profit de l'amélioration de la qualité de vie et du renforcement du lien social, donc, le bois habité permet aussi d'éduquer et de sensibiliser à la permaculture et à l'agroécologie. Dans le même temps, il favorise la biodiversité, améliore la qualité des sols et contribue à la résilience climatique de la zone urbaine. On a envie de dire que la liste de ces qualités est longue. Bonjour Tessa Kouefé, vous êtes directrice d'agence de Tours Grand Centre. Ici, au Bois Habité, comment se passe la cohabitation entre les seniors et les plus jeunes ? La cohabitation se passe très bien. Les différentes générations se croisent dans le cadre de la salle commune, à travers des activités qui sont proposées, et puis également dans les espaces extérieurs, puisque nous avons installé des potagers et tout le monde peut en bénéficier, les moins jeunes comme les plus jeunes. Et au quotidien, d'un point de vue financier, cette fois, qu'est-ce que leur apporte ce modèle spécifique ? Eh bien, ce modèle spécifique leur permet de faire des économies. À travers la colocation senior, c'est un loyer qui est divisé par le nombre de locataires, donc forcément c'est très avantageux. Et puis au niveau des espaces extérieurs aussi, ce qui a été mis en place permet de s'économiser d'un contrat d'entretien. Et puis les espaces verts qui ont été mis en place ne nécessitent pas d'apport en eau. Donc un modèle vertueux à bien des égards. Merci beaucoup Tessa. Notre visite au Bois Habité ici à Ballens-Miré touche à sa fin, une balade au cœur d'un îlot de fraîcheur qui a fait du bien.